Alors bonjour et bienvenue à cette capsule numéro 9 concernant le Laboratoire Advisor. Alors on va ici voir le reste des rapports qu'on peut avoir dans la liste de rapports. On a vu dans la capsule numéro 8 le rapport Morningstar HTML qui était assez long en tant que tel. On va aller voir maintenant le rapport détail du placement et on va se servir du fonds CI signature revenu élevé. Alors on choisit un fonds tout simplement et on clique sur rapport détail du placement. Comme vous pouvez le voir, ça a généré ici un PDF dans un nouvel onglet, encore une fois. Et ici, on a une feuille, un rapport qui est prêt à être imprimé. On voit ici à droite, page 1 de 3, date du rapport le 30 avril 2015. On voit que ce fonds-là, je l'ai choisi aussi en même temps parce que, bon, il a une cote des analystes Morningstar, une cote bronze. Donc, il est suivi par les analystes Morningstar qui lui donnent une cote. On a la cote Morningstar sommaire, risque-rendement. Donc, par rapport à. C'est des détails qu'on n'avait pas avant dans Paul Track. Donc, si on compare à 622 fonds équilibrés mondiaux, cote de 5 étoiles. Son indice de comparaison, parce que c'est un fonds qui est équilibré, on a créé un indice chez Morningstar qui s'appelle le équilibré mondial canadien 60-40, 60% revenus, 40% actions en dollars canadiens. Et la catégorie dans laquelle ce fonds-là va être classé, c'est équilibré mondiaux neutre. Donc, beaucoup d'informations juste pour la première ligne ici. Et on vient maintenant voir ce rapport. Alors, on est ici la performance du fonds. On voit le style de ce fonds-là en termes de revenus fixes ici. Donc, on a une matrice de revenus fixes. On voit l'évolution du style. C'est les 9 carrés par rapport à la valeur, au style valeur au niveau des actions. Mais quand on est en haut complètement, c'est des obligations qui sont AAA ou AA à très haute qualité. Dans le milieu, c'est des obligations qui sont de moyenne qualité. Et quand je suis complètement en bas, c'est des obligations qu'on appelle de pacotille ou plus du genre junk bonds. J'ai plus d'obligations qui sont à court terme de moins bonne qualité. J'ai demeuré ici, il n'y a pas d'information, et je demeure dans un style comme ça tout au long depuis les 10 dernières années. Alors ça, cette information-là. J'ai le rendement du fonds cumulatif que je compare avec la moyenne et l'indice. On voit que c'est un fonds qui est au-dessus de sa moyenne et de son indice. J'ai les rendements quartiles ici de comparatif et on voit que le fonds s'est maintenu à chaque année par année civile dans des rendements normalement supérieurs, pas toujours, mais la plupart du temps. J'ai la valeur de l'actif net et le rendement total finalement. Et puis par rapport à l'indice, donc la valeur relative, on se souvient du signe plus-moins, donc la valeur relative, son rendement relatif à l'indice. Et finalement, le centile dans sa catégorie, comme ici, c'est un fonds qui était parmi les 2% des meilleurs rendements, 3% des meilleurs rendements. Ici, ça n'a pas été une bonne année. Il y a eu 87% des fonds qui ont fait mieux que lui, 43% et ainsi de suite. Et on voit que la compétition dans cette catégorie-là, elle était nulle jusqu'à 2007. Mais à partir de 2008, les fonds se sont inclus dans cette catégorie-là et on est rendu aujourd'hui avec 1000 fonds alors qu'il n'y en avait presque pas en 2007. On a les rendements trimestriels, on a tous les éléments standards qu'on pourrait espérer. Et on a ici un beau rapport, donc au niveau des titres en portefeuille, le top, qu'on appelle le top 15 au niveau des avoirs. On voit qu'en termes du nombre total d'actions, on a 56 actions au total dans ce fonds-là. Il y a 380 titres de revenus fixes et on a le taux de rotation du portefeuille de 46%, c'est-à-dire que tout le portefeuille au complet a été acheté et vendu par transaction au bout de 2 ans environ à 46%. On a ici des titres quand ils sont nouveaux, on met un indicateur que c'est nouveau. Quand un titre a augmenté, on a un signe plus. Et quand il n'y a pas de signe, c'est simplement qu'il n'y a pas eu vraiment de changement au niveau du titre-là en tant que tel dans le portefeuille. On a le reste des informations importantes, le style des actions, des différents ratios, le revenu fixe, on voit ici le crédit, la qualité du crédit, donc on a très peu de AAA, de AA ou même de A, on a quand même un peu de double B et tout le reste on se situe dans le BB et le B et même du moins que B, donc c'est-à-dire que des qualités moindres, mais c'est ce qui fait qu'on appelle ça un fonds de revenu élevé. Les différentes pondérations sectorielles, on est ici toujours en action et relativement à l'indice normal. Les alpha, les bêta, les R carrés. OK. On a une page 2. Alors, on a fait un résumé, dans le fond, le taux de rendement qu'on aurait après impôt. Donc, on a un rendement 1, 3, 5, 10, pour simplifier la vie. Et la page 3, c'est simplement un rapport de divulgation que vous êtes obligé ou pas de remettre avec ça, mais qui est imprimé avec ce rapport de fonds-là. Alors, ça, c'est pour le rapport qu'on appelle détail du placement et il porte bien son nom. On va aller voir un autre rapport maintenant qui s'appelle prix et distribution.
Alors celui-là, comme je vous mentionnais, il est plus beau à l'écran que son nom l'indique. Alors le prix de distribution, alors je vois ici, automatiquement il me donne de 96 à 2015 et on voit la variation du prix par part. On voit les distributions. Alors ici, on voit que c'est des dividendes quand même très réguliers. C'est très visuel. Et on a ici en jaune les gains en capitaux. Ça, c'est le côté visuel. Et on a ici le détail de chacun à tous les mois, dans le fond, le prix de la part, le pourcentage de changement, les revenus en dividendes s'il y a lieu et les revenus en gain de capital également s'il y a lieu. Et c'est un sommaire, dans ce cas-ci, qui est assez complet. On peut reculer de 10, 12, même 15 ans en arrière avec toutes ces données-là. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous allez sortir régulièrement, mais il faut que vous sachiez que c'est quelque chose auquel vous avez accès et qu'on aura accès plus tard aussi dans des hypothèses ou dans d'autres modélisateurs de rapports quand on voudra proposer des portefeuilles plus importants à nos clients. Le rapport maintenant de répartition standard, comme son nom l'indique, on voit la répartition. Donc ici, on voit par catégorie d'actifs les liquidités, les actions, tout ça, mais plus sur un rapport où est-ce que c'est plus clair dans le fond que juste quand c'est à l'intérieur d'un rapport qui est complet. On a ici la moyenne de catégorie. Donc on est en haut, on a le fond, et en bas ici, on a la moyenne, et on peut un peu comme comparer les deux. Et on a même les définitions de chacune des catégories, qu'est-ce que ça veut dire. C'est intéressant parce qu'on peut apprendre un peu en même temps. On revient avec le rendement total après impôt, qui est la même chose que ce qu'on vient de voir, et c'est un rapport qui a juste 2 pages. Maintenant, le rapport de secteur Morningstar, pas vraiment de surprise ici, on va reprendre. Pas vraiment de surprise, mais quelque chose qu'on n'a pas encore vu vraiment en détail jusqu'à date, cette fameux triangle-là de Morningstar, c'est nouveau, on ne l'avait pas dans PowerTrack. Donc, on a ici les secteurs qu'on a codés par couleur, on l'avait vu déjà avant un peu à ce niveau-là, mais là, ici, on va encore plus loin en détail. Donc, les secteurs qui sont sensibles à l'économie, on les met en bleu. Les secteurs qui sont défensifs en orange et les secteurs qui sont plus dans le domaine du cyclique. Donc, on va les mettre en vert et on a ici la définition. Cyclique, j'en ai 4. Alors, c'est matériaux de base, consommation, services financiers et immobiliers. Sensibles, ce sont les services de communication, l'énergie, les valeurs industrielles et technologies. Et les secteurs qui sont défensifs, c'est consommation, soins de la santé et les installations et infrastructures. On vient les définir ici. Quand je regarde au niveau du portefeuille, les points que vous avez ici peuvent juste se déplacer dans le triangle blanc. Le triangle ne change jamais. Ce qui change, c'est la position des points dans le triangle. Donc, le petit triangle ici, c'est l'indice de référence. Alors, l'indice de référence, il est pratiquement au centre des trois, donc il n'est pas sur ou sous-pondéré. Le point en rouge, c'est le portefeuille. Donc, on voit que le portefeuille est beaucoup plus de titres qui sont sensibles et cycliques. Et le portefeuille a beaucoup moins de titres qui seraient défensifs. Si je voulais faire un contre-exemple, si j'avais un portefeuille qui était, exemple, valeur, qui serait beaucoup plus défensif par rapport à l'économie, mais mon point, je serais beaucoup plus proche d'ici, donc proche des secteurs défensifs avec moins de sensibles, tandis qu'un portefeuille qui est plus proche ici, dans les secteurs qu'il contient, ça devient un portefeuille qui va bouger plus lorsqu'il va arriver des difficultés économiques. Et bien évidemment, en vert, vous avez ici qui est la moyenne de la catégorie. Donc, on peut voir que par rapport à son indice et par rapport à sa catégorie, le portefeuille, dans ce cas-ci, CI Signature, est un portefeuille qui va varier probablement plus si on compare avec ces secteurs. Alors, et ici, je l'ai exactement en pourcentage. Donc, j'ai la moyenne, l'indice et le fond. Et on le voit très bien ici au niveau du cyclique. Alors, j'ai 44% des actions dans le fond qui sont cycliques et j'ai 44% qui sont sensibles. Donc, 88, presque 88% sont dans les secteurs cycliques et sensibles et juste 11% dans les secteurs défensifs. Quand je compare à l'indice ou à la moyenne, j'ai 37, 36 et 26. Donc, c'est par rapport au secteur. Je trouve que c'est un beau graphique. On l'a dans d'autres rapports Morningstar, mais ici, on le voit super bien en détail. Donc, on va aller voir le troisième rapport. On a vu secteur, on a vu les catégories. Maintenant, on le voit, encore une fois, plus en détail, mais au niveau géographique, même principe. Ici, à gauche, ce qu'on met à ce moment-là, ce sont les graphiques du monde. Et en plus on est foncé, plus il y a de pourcentage du fonds dans ce secteur-là. Fait qu'on peut voir que c'est un fonds qui est plus en Amérique du Nord en général. Et on a la définition ici dans les différents pays. Donc, l'Europe, Asie et Amérique. Et comme de fait, on a 74% de l'argent qui est au niveau des Amériques, Amérique du Nord, 44 Canada, 29 États-Unis. Et quand on voit au niveau de l'indice mondial, on est à 60, 13 et 26. Maintenant, on a un autre rapport qui est en rapport avec les liquidités. Donc, on arrive ici dans le rapport de liquidité. Puis en passant, je dois juste vous faire remarquer, on voit le CI Signature High Income. C'est des choses qu'on va remarquer de temps à autre dans le logiciel. Il va y avoir des fois des termes qui n'auront pas été traduits correctement ou qui vont avoir été carrément oubliés d'être traduits.
Ça arrive pas souvent, mais c'est là. Donc, on est dans le CI revenu élevé, mais c'est marqué ici le High Income. Donc, on compare les liquidités du CI à la moyenne de cette catégorie, comme on l'a vu dans les autres rapports. Donc, au niveau du CI, on se rend compte que 51% dans la société, 16% dans les devises et produits dérivés et 32% dans les espèces. Par contre, la moyenne de cette catégorie, elle, a quand même 14% dans le gouvernement, seulement 12% en société et ainsi de suite. Donc, pour faire la comparaison entre les deux, c'est un rapport qui a 3 pages, le deuxième étant les rendements total après impôt et la troisième page étant la divulgation générale, comme on voit dans tous les rapports Morningstar. Un rapport ici sur simplement pour l'acheter, donc les différents moyens de l'acheter, les différents codes. On fait un petit peu un résumé du fonds, on met les différents codes, le descriptif, les détails et les frais. Ça peut être sympathique. Et finalement, un troisième rapport. Vous vous souvenez qu'on avait vu le rapport HTML, le rapport détail, et maintenant on en a un dernier qui s'appelle le sommaire du fonds. Donc, le rapport sommaire du fonds, on est revenu ici avec revenu élevé. Donc, le rapport sommaire du fonds, ça reprend essentiellement des choses que vous avez déjà vues, mais comme son nom l'indique, il y a un petit peu moins d'informations. C'est un peu tout ce qu'on vient de voir, mais placé différemment. Donc, vous allez voir à l'usage lequel vous préférez. Ici, il va y avoir les 15 principaux titres, j'ai les 10 principaux titres, j'ai les rendements qui sont placés différemment, j'ai mes matrices de style qui sont là. J'ai mon rapport de distribution, mes différentes cotes s'il y a lieu et mon rendement total après impôt. C'est un rapport qui a 4 pages, mais il ne faut pas se s'impressionner. La quatrième page, c'est la divulgation. La troisième page, les rendements après impôt que vous connaissez, plus ou moins utile. Et la deuxième page, c'est le rapport de distribution, peut-être. Donc, la première page, c'est vraiment comme un petit peu comme l'ancienne fiche PALTRAC, si vous voulez dire. Et c'est un des rapports, à moins que ma mémoire me fasse défaut, mais un des seuls rapports qu'on voit que les quartiles sont ici comme anciennement dans la fiche PALTRAC. Donc, c'est un rapport qui ressemble un peu à l'ancienne fiche PALTRAC, si vous voulez, qui se met sur une feuille 8,5-11 landscape avec le montant d'achat, les frais d'achat et les ratios de frais de gestion qui sont ici, avec le total d'actifs et ainsi de suite. Le rapport aperçu du fonds, vous ne verrez peut-être pas, mais il y a un petit dollar ici, c'est pour pouvoir le remettre un rapport d'aperçu qui serait conforme aux règles et qu'on pourrait remettre presque en lieu et place d'un prospectus à un client lorsqu'on vend le fonds, mais c'est un service qui est payant et qui est en dehors de Morningstar. Ce n'est pas un service de Morningstar, mais c'est un service qui est vendu par un tiers, mais ils ont fait un lien entre les deux et il y a un signe de pièce ici, donc c'est pas quelque chose qu'on a accès. Donc, ça termine la capsule numéro 9 sur les différents rapports qu'on peut faire sur un fonds.